Coucou les witches, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite guidance, vous avez le choix 1, la tour en sélénite, et le choix 2, le petit chapeau magique. C'est parti. Alors, mes witches qui ont choisi la tour en sélénite, on a le passage, la traversée avec la liberté. Alors, cette carte, le passage, on est sur des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. On est sur des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons. Par contre, il faut vraiment être prêt à accepter ce changement, parce que c'est un changement, c'est comme un bouleversement, vous voyez, avec la carte de la liberté, justement, c'est peut-être pour vous retrouver, vous, en fait, que vous soyez célibataire ou en relation, on peut très bien être entouré de plein de personnes et ne pas se sentir libre, mais là, voilà, c'est vraiment pour, comme s'il fallait enlever un poids mort, quelque chose qui vous freinait dans votre vie. Et donc le symbole magique de cette carte attire l'espoir, le bon choix, le bonheur vers vous. Donc là, voilà, là c'est vraiment, vous allez passer par certaines choses qui seront nouvelles. Donc ça peut aussi faire remonter des peurs, des appréhensions, de l'angoisse, qui est complètement logique quand on est face à quelque chose d'inconnu, on est d'accord? Mais c'est pour du bonheur derrière, justement. Et ce petit symbole, alors sur ces cartes-là, moi je vous invite à écrire ce petit symbole, à le dessiner sur un papier et que vous gardez sur vous pendant plusieurs jours jusqu'à temps que vous ressentez le besoin de l'enlever. Voilà. Et donc là, on passe à la carte des anges. Vous vous posez une question et les anges répondent. On a un non catégorique. Mais moi, je prends pas vraiment les non catégoriques parce que on a un libre arbitre, on a toujours des choix. Donc, selon la question que vous vous posez, ça peut être un non pour l'instant. Et du coup, quand on voit cette carte, parce que comme vous êtes en train de vous libérer quelque chose, donc de passer par des choses qui secouent, qui remuent, c'est pas le moment de faire des choix, de prendre des décisions. Là, on se laisse plutôt couler. On suit un petit peu la vague, hein, ok. Et au niveau sentimental, on a l'aventure. Cherchez l'aventure ensemble, cela ajoute de l'excitation à votre voyage. Et on a la solitude. Passez du temps seul, cela vous aidera à y voir plus clair dans votre relation. Alors là, moi, je ressens plutôt deux cas de figure. On peut avoir des personnes qui sont en couple et qui ont complètement envie de changer. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais qui ont complètement envie de changer leurs habitudes, de partir à l'aventure, de découvrir des choses. Où on est encore sur des découvertes, hein, comme la carte 47. Mais par contre, on vous dit bien de garder votre petit moment aussi à vous. Alors, parce que c'est super bien de partir à l'aventure en couple, tout ça, mais gardez vos petits moments aussi à vous, parce que ça vous permettra de vous ressourcer. Et si on est sur des personnes qui sont célibataires, alors là, on a comme un espèce de... la carte de l'aventure, c'est un petit peu comme un renouveau. Voilà. Partir à l'aventure, s'éclater, clairement. En solo, voilà. Clairement, croquer, j'entends croquer la vie à pleines dents. Voilà pour ce premier tirage. Bisous les witches. Coucou les witches qui ont choisi le chapeau magique. Regardez, on a la forêt, l'harmonie, très positive. Et on a la confiance. Avec un cheval, ça me fait aussi penser à la liberté, comme dans le premier tirage. Donc là, on a la forêt, l'harmonie. On est clairement... Alors moi, je ressens des énergies très calmes, très douces, vraiment, là, on est sur des personnes qui sont apaisées ou qui, justement, méditent ou se ressourcent et arrivent à trouver de l'apaisement dans le quotidien. Chose qui n'est pas facile du tout à trouver, clairement. Vraiment, c'est vraiment très 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 doux. Donc là, pour les personnes qui sont peut-être passées par des choses un petit peu difficiles, soit vous avez clairement réussi à trouver la paix en ce moment, en tout cas pour vous permettre d'avancer,
Ou alors, on est aussi sur des personnes justement où on leur demande pour trouver l'harmonie, cette douceur. J'ai aussi être doux avec soi-même. Voilà, petite phrase comme ça au passage. Être doux avec soi-même. Passer aussi par les ressourcements. Donc, alors beaucoup diront la nature, nanana, bla bla bla. Si vous n'êtes pas nature, le ressourcement passe clairement sur ce que vous aimez faire. Donc si c'est par exemple écouter de la musique pour vous ressourcer, ça marche. Si c'est faire la cuisine, ça marche. Si c'est faire vraiment des loisirs, tout fonctionne du moment que ça vous parle, ok? Pour que vous puissiez vous y retrouver dans votre vie et, euh, et trouver quelque chose qui vous adoucit votre quotidien. Avec la carte de la confiance, donc là on est sur garder confiance en vous ou aussi confiance en d'autres personnes hein, qui peuvent être près de vous. Mais voilà, faites-vous confiance justement. Ce petit symbole, vous pouvez aussi donc mettre sur pause, le dessiner. Bon, il n'est pas très pratique celui-ci, mais le dessiner sur un petit bout de papier et garder le papier sur vous pendant plusieurs jours jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin, que vous n'en avez plus besoin. Donc voilà, petit conseil. Le symbole magique de cette carte attire la puissance, le courage et l'espoir vers vous. Oh, c'est super. Donc là, on est sur l'oracle des anges. Vous pouvez vous poser une question. Pas le bon moment, donc, eh bien on attend. On attend. Vous avez votre libre arbitre. Et maintenant, on passe sur le sentimental. Ah, l'individualité. Méfiez-vous des partenaires possessifs. Préservez votre individualité. Donc surtout, n'oubliez pas qui vous êtes. On ne vous change pas. L'ex. Guérir d'une peine de cœur. Prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Alors, là, on peut... alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ça peut ne pas être votre toute dernière relation. Là, on parle de personnes qui sont encore accrochées à un ou une ex qui n'arrive pas à passer à autre chose. Donc c'est quelque chose qui a pu se passer il y a une semaine, il y a 3 mois, il y a 6 ans, 10 ans. Voilà, il y a encore un raccrochement à une personne qui était très possessive envers vous, clairement, un ex-partenaire très possessif. On me parle même de manipulation, des crises tout le temps. Et cette personne a réussi quand même à bien vous accrocher. Et du coup, on vous demande quand même de prendre du temps pour guérir de cette relation. C'est jamais facile, on est tous différents, donc pour des personnes ça peut durer 1 semaine, 3 mois, et pour d'autres ça peut se compter en années. Donc surtout, soyez doux encore, soyez vraiment doux avec vous-même. Essayez de guérir cette blessure qui a été faite, parce que là on est vraiment sur du passé pour pouvoir avancer dans votre vie avec quelqu'un d'autre, clairement. Le côté possessif, on peut être jaloux, voilà. Possessif, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, il va falloir travailler sur justement une blessure. Une blessure pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà mes witches. Bisous.